Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bonjour, cher auditeur. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion. Viens en adoration au pied de Jésus et dévoue-toi totalement au Roi des Rois sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Bonjour famille. Je suis très heureuse de vous retrouver sur les ondes du ciel ce matin. J'aime sincèrement ce moment de dévotion que nous passons ensemble chaque mardi. D'ailleurs, sais-tu qu'en ce moment, nous sommes dans une saison de gratitude, de Thanksgiving. Nous remercions le Seigneur, nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Nous aimons Dieu et nous voulons lui faire savoir. Il a donné sa vie pour nous en la personne de Jésus-Christ, qui est mort à cette croix afin que toi et moi, nous puissions vivre éternellement auprès du Père. Dieu est notre pourvoyeur. Il pourvoit à tous nos besoins. Il est fidèle, miséricordieux, grand, majestueux, merveilleux. Tu sais ce qu'il a fait ce matin? Il a ouvert nos yeux et c'est un très beau cadeau. Sache qu'il fait beaucoup de choses que l'on ignore, dont nous n'avons même pas conscience. Alors rendons-lui toute la gloire et faisons-le avec un chant. Lève ta voix en compagnie de l'adoratrice Esther Do. Mes mains s'élèvent. Tu es sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Quand je pense à la doute du martyr, je serai sans toi, sans ton amour, je reconnais que je suis l'ouvrage de tes mains. Oh, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh, Jésus, chantons-le. Mes mains s'élèvent pour te louer, toi, pour t'adorer, toi seul. Oh, Jésus, mes mains s'élèvent. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité. Jésus est celui qui nous a aimés le premier et qui a donné sa vie pour nous. Alors que nous n'étions rien, alors que nous n'avions rien, il a sacrifié sa vie pour que nous ayons accès à la présence de Dieu. Alors nous voulons en retour lui donner tout notre amour. Nous voulons en retour lui offrir nos vies comme des sacrifices.
Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue, welcome à toi qui nous rejoins tout juste. Tu es dans ton émission Pure Dévotion avec ta pure animatrice Dolores. Et avant de poursuivre, souhaitons la bienvenue et accueillons, comme il se doit, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, je suis ton temple. Renouvelle-toi à l'intérieur de moi et remplis-moi de toi. Que toutes mes pensées, mes décisions, mes actions, mes paroles soient dirigées par toi au nom de Jésus. Dans notre émission ce matin, nous parlerons d'amour avec Yves au travers de notre rubrique enseignement. Et avec Laura, dans notre rubrique GPS, nous verrons une autre chose qui ressort lorsque l'on sait à qui on appartient. Et c'est notre manière de prier qui change et qui devient différente. Alors reste avec nous dans Pure Dévotion et appelons la gloire de Dieu avec cette louange de Derek Jones, que ta gloire descende. Que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire envahisse ce lieu. Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne, fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tout s'écrie gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Ta voix fait trembler le désert. Et que vienne ta vie, Jésus. Nous voulons ton règne. Envoie ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Et envahis ce lieu. Que ta voix résonne et que les chaînes soient brisées, que les captifs soient libérés, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. Yes. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Nous désirons ta présence. Nous voulons plus de toi, oui, ta présence. Chantons plénitude. Nous aspirons à ta plénitude. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Jésus. Sois le roi de nos cœurs,
Fréquence, connexion divine. Précipitations, éclaircies, brouillard, nous entrons dans notre rubrique météo. Tu es sur Pure Fréquence 12.5. Bonjour, famille au cœur reconnaissant. Avez-vous pris le temps de rendre grâce à Dieu pour cette journée? Dieu est bon en tout temps et quel que soit le temps. Au cours de la journée, un vent de vivacité chassera les nuages de curiosité. Quelques gouttes de bonheur pourront tout de même se faire ressentir en soirée. Aujourd'hui, décide d'être heureux. Pure Fréquence, la radio du ciel. La famille, j'espère que vous êtes toujours là, Pure Fréquencien et Pure Fréquencienne, et que vous êtes bien présents sur le chat. Ce matin, je vous invite à nous exhorter les uns les autres. Prenez votre clavier et écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant en cette saison de l'année. Je suis sûre que Dieu a fait des choses incroyables dans votre vie en 2023, alors partagez avec vos frères et sœurs sur le chat de Pure Fréquence. Et pendant que vous écrivez les choses pour lesquelles vous rendez grâce à Dieu, écoutons Paul Zita qui reprend ce chant très connu, cet air que je respire. Cet air que je respire. Pure Fréquence, connexion divine. Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Oh. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh. Et moi, je suis perdu sans toi, perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Notre moment cosy, douceur, au goût de miel fait son entrée sur Pure Fréquence. Instant poétique, c'est la douce voix de Nathalie au micro qui raconte les bontés et les merveilles de l'Éternel. Tu es toujours sur Pure Fréquence 12.5. Précieux Seigneur, précieux Sauveur, tout est éphémère et amer lorsque le désert nous environne. Mais lorsque notre Père déterre notre passé pour en faire son affaire, nous pouvons être fiers d'être des enfants de Dieu, privilégiés. Oui, c'est ce que nous sommes, des enfants de Dieu, privilégiés. L'on oublie vite alors la douleur du passé, brusquement effacée par la lueur d'espérance en Jésus-Christ. Jésus est doué dans l'art de penser des plaies que l'on pensait impensables. Notre roi des rois sait nous prodiguer la cure adaptée à chacune de nos blessures, avec une assurance déconcertante. Notre pourvoyeur et donneur de vie, notre précieux Seigneur Jésus, est assurément le seul Seigneur digne d'être loué et acclamé dans les cieux et sur la terre. Sa vie en échange de la nôtre, ce fut un pari fou, mais pas pour nous,
qui sommes fous de lui. La croix est certes une folie pour l'homme, mais notre plus belle folie est d'être fougueusement amoureux de toi, avec tout notre amour. Les spots publicitaires nous disent que pour bien commencer la journée, il faut un bon petit déjeuner. Et bien sur Pure Fréquence, nous disons que la parole de Dieu, pour bien commencer la journée, c'est excellent pour la santé spirituelle. Lecture biblique, c'est tout de suite. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. De 2 Timothée chapitre 3 verset 10 à 2 Timothée chapitre 4 verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Merci papa d'amour. Maintenant famille, puisque vous êtes remplis de paroles, il est temps pour nous de venir et de confesser à voix haute la parole de Dieu. Alors nous entrons dans notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
En cette saison de ma vie, je choisis de marcher dans l'amour. Je choisis de vivre dans l'amour. Je choisis de pratiquer l'amour. L'amour est ma plus grande force. L'amour est mon plus grand besoin. L'amour est plus fort que la peur. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que le mal. L'amour peut tout surmonter. C'est pourquoi je décide de manifester l'amour en recherchant le bien dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis. Je déclare que je m'attache fortement au bien. Je dirige mes pensées et ma volonté vers ce qui est bien. Le bien est ma source de réjouissance. Ma source de victoire. Je recherche la compagnie de personnes qui pratiquent le bien et qui aiment la vérité. Je choisis de faire du bien dans ma famille, dans mon église, dans mon travail, dans mon voisinage, partout, tout autour de moi. Je déclare que je suis un exemple. Car je pratique le bien. Et la justice. Je déclare que je suis bien disposé. Pour apprendre. À aimer davantage. Je suis bien disposé. Pour apprendre. À être aimé davantage. Le Seigneur m'aime. D'un amour inconditionnel. Et moi en retour. Je peux aimer mon prochain. D'un amour sincère. Et désintéressé. Je prends la décision. De manifester l'amour. Dans tout ce que je fais. Et dans tout ce que je dis. J'ai constamment. Des paroles valorisantes. Pour édifier. Pour fortifier. J'investis dans des moments de qualité. Avec les autres. Je fais preuve. De générosité. Par des petits cadeaux. Ou des présents. Je me rends disponible. Pour aider les autres. Par des services. Je manifeste. De l'affection. Par des petits gestes appropriés. En cette rentrée surnaturelle. Je me range. Du côté du bien. Je me range. Du côté de l'amour. Et je vaincrai. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans notre rubrique rétrospective, nous ruminons. Pas comme des bovins, mais comme de bons disciples qui écoutent encore et encore la parole de Dieu et qui la mettent en pratique sans se lasser. Ne soyons surtout pas des auditeurs oublieux. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Mais si nous apprenons à détecter, à discerner que tous ces sentiments ou émotions sont contre nous, on ne va pas se laisser faire par des émotions d'abattement. Peut-être tu es venu ici à l'église abattu, mais tu peux changer ça. Tu peux secouer ça de ta vie. Peut-être tu es dans une phase, une saison de ta vie où il n'y a pas beaucoup de joie. Dieu peut changer ça aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des choses qui nous sont contraires. Et ces émotions ne sont pas bonnes. Si tu as un sentiment de désespoir, que l'avenir n'a rien pour toi, ça n'est pas bon. Et Dieu veut changer ça à l'intérieur de toi. Il veut remplacer les émotions négatives par des émotions positives.
Dieu veut changer notre fort intérieur afin que nous n'ouvrions pas les yeux et que tout ce que nous voyons, c'est de la grisaille, de la dépression, de l'abattement. Et bien qu'on passe par des saisons comme ça, ce n'est pas bon pour nous d'y rester. Et c'est possible de changer les choses. Parfois, nous avons ce sentiment d'isolement. Mais ce que nous ressentons, c'est contre nous. Alors je vais refuser. Je ne vais pas accepter ce sentiment qui essaie de s'installer à l'intérieur de moi, mais je vais le contrarier. Parce que nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous sommes tous des êtres émotifs. Nous avons tous des émotions. Maintenant, la chose incroyable chez l'être humain, qu'il y a certaines personnes que leur dose d'émotions négatives est supérieure à leur dose d'émotions positives. Et il y a aussi des gens qui savent transformer des émotions négatives en émotions positives, et puis il y a d'autres gens qui ne le savent pas. Et puis d'autres personnes qui essayent de ne rien ressentir du tout. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui a créé notre capacité de ressentir. Et la capacité de ressentir, vous savez, c'est la chose la plus merveilleuse qu'un être humain puisse avoir. Vous savez où est votre force? Dans votre capacité de ressentir. Il y a des gens qui ressentent beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne ressentent rien du tout. Il y a des gens qui avaient l'habitude de ressentir beaucoup de choses et petit à petit, ils ne ressentent plus rien. Et puis il y a d'autres gens qui ont appris à cultiver leur capacité de ressentir parce qu'ils savent que leur capacité de ressentir est leur force. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, si nous ne ressentons rien, si nous fermons nos émotions, si on se renferme en nous-mêmes, nous devenons froids, nous devenons distants, nous devenons insensibles. Maintenant, qui c'est qui veut être marié avec un mari froid, distant et insensible? Qui c'est qui veut être marié avec une femme qui est froide, distante et insensible? Il veut mieux ne pas se marier. Qui veut avoir des enfants froids? Tu aimes papa? Dis-moi, ça va pas nous. Qui veut avoir des parents froids, distants et insensibles? Cette semaine, quelqu'un me disait, vous savez, pasteur, mon père, il est comme ça, mais je sais pourquoi il est comme ça. Parce que lorsqu'il est né, sa mère le détestait. Qui c'est qui veut avoir une mère qui nous déteste? Et vous savez, quand nous vivons dans une ambiance où il n'y a pas d'émotion, nous devenons froids, distants, insensibles. Nous devenons des gens infréquentables. Parce que les gens que nous fréquentons, ils nous transmettent leur manque de sentiments. Et vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde froid, distant et insensible. Sinon, les Israéliens et les Palestiniens, ils ne seraient pas en train de s'entretuer. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Pure Fréquence,
la radio du ciel. J'espère que tu es toujours avec moi sur Pure Fréquence 12.5. Rejoins-nous sur le chat et si tout à l'heure, tu n'as pas eu l'opportunité de laisser un message, soit dans le chat, soit dans les commentaires, pour exprimer ta gratitude envers Dieu et nous partager ce qu'il a fait pour toi cette année, je t'offre une seconde opportunité. Alors, à tout de suite sur le chat. Tara de Jessie Elsa Palma. Pas digne de te recevoir. Non, mon roi, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais par amour, tu m'ouvres grand tes bras. Oh, Tara, I love you. 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 To my wanti, oh na yobe, obere ninga Tara. To my say na mumwe. Oh, Tara, I love you. Oh, Tara, I love you. And since Cincinnati, why you me told me so? Oh, bele ninga Tara, to me say na mumwe. Oh, Tara, I love you. Tara, oh, Tara, oh, I love you. I love you. Da 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 da. I love you. Tara, oh, Tara, I love you. Dis-moi, oh, Tara, dis-moi, dis-moi, oh, Tara, oh, oh, dis-moi, Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est le moment que nos cœurs soient enseignés sur Pure Fréquence 12.5. Prépare-toi. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Bonjour, 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 chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5. How are you today? Nous rendons grâce à Dieu pour votre amour manifesté à travers votre écoute constante de la radio Pure Fréquence 12.5. Mais poussons un peu plus loin. Que dit Dieu sur l'amour? 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 nous dit: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne trempe pas le mal. L'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. Alléluia, alléluia. Je suis Yves Dédi de la rubrique Pure Dévotion et ce matin, je vais vous parler de grandir en amour. Grandir en amour. Pure Fréquence, pure parole. Dieu appelle chaque chrétien à s'édifier dans ce que la Bible appelle la maturité spirituelle. Mais lorsque nous pensons à la maturité spirituelle, nous avons tendance à la relier à l'étendue de nos connaissances bibliques, à notre participation active à la vie de notre communauté ou à la fréquence de notre présence à l'église tout au long de l'année. Néanmoins, la vie chrétienne ne se résume pas à cela. La vie chrétienne ne se résume pas à cela. En effet, au-delà de tout,
il existe une chose bien plus fondamentale qui est la signature même de la vie en Christ. La parole de Dieu nous révèle que l'amour est le fondement de toute maturité spirituelle. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour est la plus grande de toutes les qualités que nous puissions avoir. Il ajoute même que malgré toutes nos connaissances des choses spirituelles, sans l'amour, toute cette connaissance n'a aucune valeur. L'amour est une puissance parce qu'elle découle directement de Dieu. Jean mentionne en ce sens dans 1 Jean chapitre 4 verset 16 que Dieu lui-même est amour. Par conséquent, nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu et ne pas aimer les autres, car l'amour des autres est lié à notre amour pour Dieu. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 22, du verset 36 à 40, Jésus affirme en ce sens, lorsqu'il dit que les deux plus grands commandements sont d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Par conséquent, nous ne pouvons pas vraiment aimer Dieu si nous n'aimons pas les autres, et nous ne pouvons pas vraiment aimer les autres si nous n'aimons pas Dieu. Et tout cela commence par le fait d'être aimé par Dieu en premier et d'expérimenter ainsi son amour à travers son intimité. 1 Jean chapitre 4 verset 10. Car c'est l'amour qu'il a manifesté à notre égard qui nous donne cette capacité de l'aimer en retour. Et c'est la puissance de cet amour pour Dieu qui se manifeste sur l'amour pour les autres. Tout comme Jean le mentionne dans 1 Jean chapitre 4 verset 7, aimer Dieu et aimer les autres ne sont qu'une seule et même chose. Alléluia. Aimer Dieu et aimer les autres ne sont une seule même chose. Alléluia. Ainsi, nous pouvons grandir dans notre amour pour Dieu en découvrant sa personne à travers sa parole et en expérimentant les joies de sa présence. Mais nous avons également le devoir de manifester l'amour aux autres à travers l'encouragement et l'entraide mutuelle. À présent, mon frère, ma sœur, prends quelques instants pour réfléchir aux moyens qui pourraient te permettre de grandir dans ton amour pour Dieu. Afin que ta réflexion puisse aboutir, commence quotidiennement par être instruit à la lumière de sa parole et par cultiver une intimité profonde, régulière dans sa présence. Alors, tu expérimenteras les facettes de la plus grande puissance, celle qui a conduit Jésus à sacrifier sa vie, l'amour de Dieu. Merci Jésus pour l'amour que tu as pour ton peuple. Merci de nous apprendre à vivre une vie qui honore Dieu. Alléluia et Amen. Nous allons prier ensemble en ce moment. Vous allez dire après moi, merci Seigneur pour ton sacrifice qui nous permet de vivre éternellement avec toi. Parce que tu m'aimes, je désire et je décide d'aimer ceux qui m'entourent, même si cela peut me défier. Chaque jour, rappelle-moi ton amour pour moi et encourage-moi à aimer ceux qui peuvent être difficiles à aimer. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5, nous voilà arrivés à la fin de notre enseignement du jour. Je veux grandir en amour aujourd'hui. Et toi? Tout compte fait, Dieu te dit aujourd'hui, grandis en amour. C'est là la clé du bonheur. C'est là la clé de la satisfaction. C'est là la clé de la réussite. Car souviens-toi que l'amour n'échoue jamais. C'était Yves Ndedi de la rubrique Pure Dévotion. Je vous dis à très bientôt à la radio Pure Fréquence 12.5 et n'oubliez pas de rester connecté à la batterie de Dieu, quels que soient les bruits de ce monde, et n'hésitez pas à poster un commentaire et à liker cet enseignement, cette vidéo, pour la gloire du nom de Dieu. Shalom. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence.
Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Agenouillé à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. Encore à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. Est-ce que tu peux le chanter ce soir? Oui, quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. Écoute-moi. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Le nom au-dessus de tout, c'est Jésus. Jésus. Oh, hey. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, est-ce que tu peux le chanter? Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux. Quand je t'invoque
je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Nous entrons dans notre rubrique GPS guidée par le Saint-Esprit. Tu es sur Pure Fréquence 12.5. Hello, 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 hello. Bonjour, nous voici. C'est maintenant l'heure et c'est ici l'endroit pour les fils et les filles de Dieu en formation de progresser dans la sensibilité au GPS du ciel. C'est maintenant l'heure de notre rubrique GPS guidé par le Saint-Esprit. Alors, continuons notre série d'enseignements sur lorsque tu sais que tu lui appartiens. Nous avons déjà vu que lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu apprends à apprécier ta vie. Nous avons vu aussi que lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu pries différemment et tu te soucies moins du comment. Aujourd'hui, allons à 1 Samuel chapitre 17, versets 45 et 46 pour découvrir une autre chose que nous faisons et que nous réalisons lorsque nous savons que nous lui appartenons. Voici ce que ce passage nous dit. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Alors, nous réalisons maintenant que lorsque tu sais que tu lui appartiens, tes géants deviennent petits. Nos géants représentent les tempêtes, les défis, les difficultés de la vie qui nous paraissent insurmontables. Mais lorsque nous parvenons à comparer la taille de ces géants à la taille du grand Dieu à qui nous appartenons, ils apparaissent bien petits et ne sont pas de taille face à lui. Lorsque le jeune David affronta le géant Goliath, son assurance puisait sa force dans son appartenance à l'Éternel. Il dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » David savait à qui il appartenait et qu'il portait le nom de l'Éternel dans son cœur. Le nom ne détermine pas uniquement l'identité, mais aussi l'appartenance. Et David savait que sa capacité était connectée à celui à qui il appartenait. Dans les Écritures, nous voyons que David a été totalement oublié le jour où le prophète Samuel arriva chez Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël sur ordre de Dieu. Le père de David présenta au prophète tous ses frères, sauf lui, ce qui pour un tel événement était un oubli de taille. Mais, même si David était délaissé par son père et ses frères, il se savait aimé de Dieu. Il savait qu'il appartenait à l'Éternel des armées et que Dieu était avec lui. Même seul avec ses moutons, David était convaincu que Dieu le voyait et était là pour lui donner la force de vaincre l'ours et le lion. Peut-être que toi aussi, comme David, tu es entouré de personnes qui ne t'estiment pas. Tu es victime de préférences ou tu te sens souvent seul malgré la présence de gens autour de toi. Cette situation n'est pas facile à vivre, mais rappelle-toi que tu lui appartiens et qu'il est avec toi pour t'aider à triompher de tous tes défis. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu et que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Et puisqu'il vit en toi, alors tu es plus grand, toi aussi, que ton problème. Je t'invite donc à prier pour ta situation
et à demander à Dieu, Seigneur Jésus, montre-moi que tu es présent dans ma situation. Renforce en moi ce sentiment d'appartenance. Je déclare à voix haute que je t'appartiens. Je t'appartiens. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, je t'appartiens. Amen. Alors voilà, mon frère, ma sœur, conscient et pleinement conscient de qui est ton Père et de qui est ton Sauveur et de à qui tu appartiens. Tu es maintenant prêt et tu es maintenant d'attaque pour attaquer cette journée plus grand que tes défis, plus grand que tes montagnes, plus grand parce que celui qui est en toi et à qui tu appartiens est plus grand dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de notre émission Pure Dévotion. Partageons ensemble cette dernière louange. Tu es sur Pure Fréquence 12.5. Mort par amour,
Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Notre émission Pure Dévotion est finie pour aujourd'hui, mais garde ce que tu as reçu ce matin et impacte ton entourage. Nous nous donnons rendez-vous fidèlement demain matin. Et si tu aimes Pure Fréquence et que tu souhaites que l'on soit entendu partout dans le monde, like et partage cette vidéo à ta famille, tes amis, tes collègues, tes voisins. Garde les yeux fixés sur Jésus et reste connecté à la batterie de Dieu. Passe une excellente journée, sois béni et à très vite sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des web radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.